Tyler Perry a bâti un empire qui pèse plus d'1 milliard de dollars, des plateaux d'Atlanta aux plus grands écrans américains, mais début juin 2025, un chiffre vertigineux jaillit. 260 millions. C'est la somme qu'un jeune acteur, Derek Dixon, réclame maintenant à l'homme qui a créé Madea. Selon lui, des avances insistantes, un climat de pression et des gestes déplacés auraient gâché sa carrière et sa santé. Perry nie fermement, crie au montage de toutes pièces, mais l'affaire a déjà explosé. Les médias se ruent sur le dossier, les fans se divisent, les sponsors retiennent leur souffle. Car si la plainte aboutit, c'est bien plus que de l'argent qui est en jeu, toute la crédibilité d'un pionnier du cinéma afro-américain pourrait s'effondrer. Comment en est-on arrivé là ? Qu'a vraiment vécu Derek Dixon ? Et jusqu'où peut aller la chute d'un studio devenu symbole de réussite ? Accroche ta ceinture, car derrière les projecteurs se cache une histoire que personne n'aurait imaginée. Tout commence en 2019 lorsque Derek Dixon, acteur prometteur formé au théâtre, décroche un petit rôle dans la série The Oval, produite par Tyler Perry. Sur le plateau d'Atlanta, le jeune artiste découvre un univers où Perry règne en maître. Décor géant, équipe soudée, tournage rapide. Perry se montre d'abord bienveillant, offrant conseils et encouragement. Mais rapidement, selon Dixon, l'ambiance se transforme. Le producteur l'invite à des réunions privées, multiplie les compliments, puis d'après l'acteur, glisse des remarques plus personnelles et insistantes. Dixon raconte qu'il se sent obligé de rester cordial, espérant un rôle plus important. Les mois passent, la tension grimpe. Lors d'une soirée de gala fin 2019, des témoins affirment avoir vu Perry poser une main trop familière sur l'épaule de Dixon. Rien d'officiel, mais assez pour faire chuchoter l'équipe. En coulisses, certains membres racontent que Perry aime s'entourer d'acteurs qu'il juge prometteurs. Il les prend sous son aile, leur offre des séances de coaching privées, puis les place dans plusieurs projets à la suite. Pour beaucoup, c'est la chance d'une vie, pour d'autres, un pacte silencieux qui crée une dépendance. Dixon, lui, dit avoir ressenti un mélange de gratitude et de malaise, impressionné par le pouvoir de cet homme capable de lancer ou d'arrêter une carrière d'un simple coup de fil. En 2020, l'acteur est convié dans une villa d'Atlanta pour une lecture de scénario. Il affirme que Perry aurait cherché un contact plus intime, parlant d'ouvrir des portes et de confiance totale. Dixon refuse poliment, puis raconte avoir ressenti un brusque refroidissement professionnel, moins de scènes, moins de dialogue et un rôle quasiment figé. L'année suivante, lors d'un voyage promotionnel aux Bahamas, un autre épisode, tendu, aurait scellé la fracture. Face caméra, Derek Dixon résume aujourd'hui son ressenti en une phrase simple « Je n'avais plus le choix, il fallait parler ». Une déclaration courte, mais qui suffit à relancer toutes les spéculations. Et ce n'est que la première pierre d'un dossier judiciaire à 260 millions. Au fil des mois, Derek Dixon affirme que les invitations professionnelles se multiplient. Repas privés, textos tardifs, promesses de scènes plus longues. Sur le plateau, il dit ressentir une attente implicite. Rester proche de Tyler Perry pour garder sa place. Printemps 2020, Dixon arrive dans une villa d'Atlanta pour ce qu'il pense être une simple lecture de script. Selon lui, la discussion glisse rapidement vers des compliments sur son physique, puis des gestes qu'il juge trop familiers. Il décline, prétexte un appel urgent et quitte les lieux. Le lendemain, il remarque qu'on retire soudain plusieurs de ses répliques dans The Oval. Entre 2020 et 2021, l'acteur commence à assembler un dossier personnel. Capture d'écran de messages où Perry l'appelle tard dans la nuit, notes datées, décrivant des échanges malaisants, et même un enregistrement audio d'une réunion où l'on entend, selon lui, des sous-entendus clairs. Ces pièces, aujourd'hui versées au tribunal, constituent la colonne vertébrale de sa plainte. Dixon confie à son entourage qu'il ne veut pas détruire un empire, mais sauver sa propre santé. Été 2021, voyage promo aux Bahamas. Perry loge une partie de l'équipe dans un hôtel luxueux. Dixon raconte qu'on l'invite seul dans une suite pour parler de son avenir. Il refuse à nouveau un rapprochement qu'il estime déplacé, puis écourte son séjour, disant sentir le sol se dérober sous ses pieds. De retour à Atlanta, l'acteur consulte un thérapeute pour crise d'angoisse et insomnie. Il affirme avoir perdu environ 400 000 $ de cachet à cause de scènes coupées et de contrats annulés.
Les médecins notent un syndrome de stress aigu, des nuits blanches et recommandent une pause prolongée. Ces souvenirs, consignés dans un journal personnel et des mails, deviennent bientôt la matière brute d'une plainte hors norme. Le 13 juin 2025, les avocats de Derek Dixon déposent un dossier de plus de 70 pages au tribunal de Los Angeles. Ils exigent un procès devant jury et réclament 260 millions de dollars. 60 millions pour compenser le préjudice moral et financier, 200 millions pour rappeler qu'aucun empire n'échappe aux règles. Dans la requête, Dixon explique « Je ne pouvais plus rester silencieux. Il décrit une pression continue, des gestes jugés déplacés et la peur de voir sa carrière stoppée s'il refusait d'obéir. » Les pièces jointes incluent des notes médicales, des captures d'écran de messages nocturnes et un enregistrement audio datant d'un tournage, présenté comme preuve de tension. Les spécialistes du droit détaillent le chiffre colossal. Salaire perdu, thérapie longue, dommages punitifs et manque à gagner si Dixon reste écarté des plateaux. Le tribunal convoque une première audience technique pour fin août. Chaque camp doit alors fournir sa liste de témoins. Faute d'accord, un procès public pourrait s'ouvrir en novembre avec mails et textos projetés devant le jury. Un spectacle que tout Hollywood suivrait minute par minute. À peine la plainte rendue publique, plusieurs fonds d'investissement qui soutiennent les studios Perry demandent conseil. L'assurance, responsabilité dirigeant, couvrira-t-elle une telle somme? Beaucoup de contrats excluent pourtant les actes considérés intentionnels. Si cette clause s'applique, Tyler Perry devrait avancer lui-même chaque dollar d'un éventuel règlement. Ce détail transforme la procédure en menace directe pour sa fortune personnelle, augmentant la pression afin de trouver rapidement un terrain d'entente. Dès le lendemain, l'avocat de Tyler Perry publie un communiqué lapidaire. Ces accusations sont inventées, il s'agit d'une tentative d'obtenir un gain facile. Il promet des mails et des témoins contredisant ligne par ligne la version de Dixon. Le soir même, Perry se montre sourire discret à l'avant-première de Maddie's Destination Wedding. Il serre des mains, pose devant les flashs, refuse toute question, message clair, je contrôle toujours la scène. En coulisses, la stratégie se renforce. Perry engage une agence de gestion de crise new-yorkaise connue pour défendre des figures politiques. Mot d'ordre, rappeler les 12 000 emplois créés à Atlanta, les bourses d'études financées, les dons aux victimes de catastrophes. Sur X, des acteurs fidèles tweetent « Tyler a toujours respecté ses équipes. Lission. » Un mémo interne, révélé par la presse, conseille de geler toute négociation de nouveaux contrats avec les plateformes de streaming tant que l'exposition au risque n'est pas clarifiée. Certains producteurs craignent que des équipes quittent discrètement les tournages si la controverse s'intensifie. Pour rassurer, Perry invite quelques journalistes triés sur le volet à visiter ses studios, plateaux en activité, techniciens souriants, comédiens concentrés. L'objectif est simple, prouver que, malgré la tempête judiciaire, l'Empire tourne encore. Au moins pour l'instant. Dans l'industrie, le choc est immédiat. BET, qui diffuse plusieurs séries de Perry, publie une note prudente. Nous suivons la procédure légale. Netflix, partenaire de longue date, suspend la promotion d'un projet documentaire, le temps d'évaluer la situation. Côté public, la fracture est nette. Des fans lancent le hashtag #StandWithTyler, rappelant son parcours inspirant, tandis que d'autres relaient le hashtag #ListenToDerek, estimant qu'il faut toujours écouter la parole des plaignants. Les débats s'enflamment sur X. Certaines personnalités réclament patience et enquête, d'autres parlent déjà de boycott. Les associations de défense des victimes voient dans cette plainte un test majeur. Si un milliardaire du cinéma doit répondre devant un jury, cela pourrait encourager d'autres témoignages. Un cabinet d'analystes chiffre déjà la possible perte de contrat pour Perry à plusieurs dizaines de millions si la polémique dure. Pendant ce temps, sur les plateaux de tournage d'Atlanta, l'activité ralentit. Les figurants racontent qu'on demande à tous de signer des accords de confidentialité renforcés. L'incertitude plane. Les tournages en cours reprendront-ils normalement? Car au-delà des tribunaux, c'est toute la mécanique d'un empire créatif qui tremble désormais. Le tribunal de Los Angeles a fixé une première audience technique pour la fin de l'été. Si aucun accord n'est trouvé, un jury populaire sera réuni dès novembre. Face à lui, Perry devra répondre point par point au récit de Derek Dixon, sous serment et caméra autorisée.
Une telle exposition est rare pour un patron de studio et pourrait laisser des traces indélébiles. Plusieurs experts voient 3 scénarios. Un règlement discret. Perry accepte de verser plusieurs millions, la procédure se termine, mais l'aveu implicite colle à son nom. Un long procès, chaque journée d'audience révèle de nouveaux détails, l'image publique se fissure, les mares partenaires s'éloignent. Un abandon pur et simple si la défense arrive à démontrer des incohérences majeures. Toutefois, même blanchi, Perry devra reconstruire la confiance du public. Sur le plan financier, l'impact est déjà visible. Des annonces de casting sont gelées, les assurances exigent des primes plus hautes pour couvrir les tournages et certains investisseurs temporisent. Même si l'Empire Perry reste solide, chaque mois de polémique coûte cher en retard et en publicité négative. Quoi qu'il arrive, le simple fait qu'un acteur moins connu ose réclamer 260 millions contre un titan d'Hollywood marque un tournant. Les studios, autrefois considérés comme forteresses, découvrent qu'aucune réussite n'immunise contre la parole d'un plaignant déterminé. L'heure tourne, et le moindre faux pas pourrait précipiter le géant dans une tourmente encore plus profonde. De la villa d'Atlanta au couloir du tribunal, la trajectoire de cette affaire ressemble à une montagne russe. Derek Dixon affirme avoir perdu carrière et santé. Tyler Perry crie au montage orchestré. Entre les deux, un chèque potentiel de 260 millions flotte comme une ombre sur Hollywood. Les fans se déchirent, les partenaires freinent, et les médias attendent la moindre étincelle pour enflammer la toile. Si Perry parvient à surmonter cette tempête, il devra sans doute réinventer sa communication, prouver qu'il peut diriger sans zone d'ombre et peut-être même revoir la culture de ses plateaux. Dans le cas contraire, l'onde de choc pourrait redessiner tout le paysage des studios indépendants. L'histoire est loin d'être terminée, chaque audience promet son lot de révélations. Un verdict n'effacera pas tout, mais il fixera une ligne claire. Soit la plainte s'effondre, soit le géant doit rendre des comptes. Et toi, penses-tu que Tyler Perry sortira indemne de ce duel à 260 millions ou assistons-nous aux premières fissures d'un empire trop vite monté? Dis-le en commentaire, abonne-toi pour suivre l'affaire et prépare-toi. Le prochain drama US pourrait bien être encore plus explosif.